Bonjour, donc concernant l'exercice numéro 3 et son graphique, qu'on va utiliser un tableur, soit LibreOffice soit Excel, soit GeoGebra. Ici j'ai choisi Excel. Donc on commence bien sûr par rentrer son tableau sur le tableur, puis après on sélectionne les données. On clique sur le premier, on reste cliqué, puis on sélectionne. Donc après on fait insertion, et là on choisit graphique. Dans le graphique, on va choisir nuage de points et ici lié. Donc voilà, j'ai ma courbe qui vient d'être tracée. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir par exemple son équation. Donc je peux cliquer sur un point, clic droit, ajouter une courbe de tendance, choisir linéaire, et là on lui demande d'afficher l'équation sur le graphique. Voilà mon équation. Alors, il y a trop de chiffres après la virgule, alors déjà je vais l'agrandir. Donc on va mettre format 14, et là vous voyez avec moi, même 18. Donc on voit beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, il suffit de cliquer deux fois sur l'équation. Et dans Général, qui s'affiche là, vous choisissez nombre. Et là on va choisir un chiffre après la virgule. Ça suffit largement. Et donc voilà, vous avez votre courbe avec son équation, bien sûr. Alors X, bien sûr, c'est l'axe des abscisses, donc c'est la température en degrés Celsius. Et Y, c'est la résistance en ohms. D'accord? Donc si vous voulez chercher la résistance, il suffit de remplacer X dans l'équation ou le faire graphiquement. Je vous remercie.